Bonjour à vous les cancers, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 31 mars 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer votre tirage. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir peut-être plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com, vous aurez toutes les infos sur le site. Allez, pour vous les cancers, ascendant cancer ou lune en cancer, donc du 15 au 31 mars pour les cancers. Vous avez Pallas. J'accueille les bras grands ouverts, la pleine expression de ma sensibilité et de mon intelligence créative. Bon, un retour à soi pour vous les cancers. Ce sera une période aussi peut-être favorable justement à tout ce qui va vous permettre de créer. D'être peut-être aussi dans une énergie de création, d'avoir envie peut-être de faire des choses un peu plus concrètes dans la matière, de sortir un peu du côté rêveur, du côté un peu de votre imaginaire, justement, pour pouvoir créer des choses dans la matière. Il y a quelque chose comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une envie de faire des choses aussi pour votre bien-être. Peut-être que vous allez être plus axé là-dessus. Alors, on va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Avec le tarot des belles créatures. Donc pour vous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 31 mars. Alors, vous avez la grande prêtresse. On vous parle de sagesse intérieure. Ouais, il y a quelque chose en lien aussi avec votre spiritualité, votre développement. Vous savez, l'épanouissement personnel. Hein, il y a une envie comme ça de vous rapprocher de vous-même, d'être plus à l'écoute de vous-même, de trouver une espèce d'harmonie entre votre voix intérieure et ce que vous allez pouvoir faire au quotidien, par rapport à une routine, par rapport à quelque chose comme ça. La papesse vous parle aussi de sagesse, mais de connaissance par la connaissance de soi surtout. Hein, voilà, je le sens comme ça. Ok, qu'est-ce qui... Ah ok, d'accord. Bon, la carte de l'habitude 15. Alors ici, c'est la carte du diable dans le tarot, en général, qui nous parle de nos mauvaises habitudes, de nos dépendances, des choses comme ça. Bon, voyez comment ça résonne pour vous. Hein. On voit bien ce personnage ici qui est... qui est blessé en fait. Hein. Donc on voit qu'il y a de la souffrance, on voit qu'il y a il y a de la souffrance physique en tout cas, hein, et forcément qui dit souffrance physique dit aussi souffrance psychologique et psychique. Donc il y a quelque chose ici en lien avec des habitudes, en lien avec une façon d'être, une façon de faire peut-être, ou avec certaines dépendances que vous avez au quotidien, qui fait que vous avez conscience que ça vous fait du mal en fait, que c'est pas quelque chose qui est vraiment sain, ou c'est pas quelque chose qui vous permette d'aller bien ou d'aller mieux. Donc là il y a vraiment une envie de mettre en fait toutes les chances de votre côté pour réussir à changer des habitudes qui ne sont pas bonnes pour vous, pour justement aller vers un mieux-être. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Mais on vous dit que votre sagesse intérieure, votre connexion à votre voix intérieure, c'est ça qui va aussi vous aider à faire ce qu'il faut, avoir peut-être la volonté de le faire aussi, le courage et tout ça, pour pouvoir vraiment vous sentir plus équilibré, mieux. Donc par exemple, si vous avez une dépendance, je sais pas moi, à la nourriture, au sucre, voilà, où vous avez du mal en fait à équilibrer un peu votre alimentation parce que pour tout un tas de raisons, hein, là, il y aura une envie, en tout cas, un désir beaucoup plus présent, parce que vous avez envie de vous écouter, vous avez envie de faire ce qu'il faut de bien pour vous. On va regarder un message de l'oracle Le Rêve du Chaman pour vous les cancers. Ouais. Le chat de l'aiguille, intentionnalité. On vous parle ici d'identifier vraiment un but et un objectif précis. Voilà, ça va vous encourager, ça va vous aider effectivement à envoyer vos intentions à l'univers, à être vraiment bien calqué sur un désir précis, sur un but, un résultat peut-être précis aussi, pour pouvoir avancer de façon plus, je dirais, plus déterminée vers quelque chose voilà, de sain. Donc là, il y a l'idée, une envie en tout cas de vous libérer de certaines de vieux schémas ou de vieilles habitudes pour pouvoir aller mieux. Hein. Donc, voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Hein. Voilà, donc là, on voit bien qu'il y a une porte qui se ferme. C'est la fin
d'une habitude. C'est la fin d'une méthode, d'une façon d'être, d'une façon de faire, de la fin de quelque chose. Hein, voilà, ça se résume par ça. Ok, donc c'est très positif. Il y a du changement pour vous et surtout vous allez avoir envie de vous concentrer sur votre bien-être à vous. Ok, donc avec l'oracle, la sagesse de l'oracle, pour vous les cancers, du 15 au 31 mars. Ok, on vous parle des destinées. Donc c'est pas rien ici. Les destinées, c'est sentir cette connexion. C'est voilà, vous allez vous sentir guidé et accompagné hein, durant ce processus. Alors vous avez 2 chiffres 17. Voyez comment ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, il y a eu vraiment une volonté de faire ce qui est juste, ce qui est bon pour vous, et vous êtes guidé pour ça. C'est pour ça que vous sentez cette connexion à votre voix intérieure, à votre âme finalement, et en même temps à vos guides, à la vie, à votre bonne étoile là, qui vous guide, qui vous protège, en tout cas qui vous accompagne sur un chemin qui est le vôtre. Il y a vraiment une espèce de puissance ressenti intérieurement, comme si vous comprenez, ça peut passer aussi par des prises de conscience aussi, pourquoi pas, que ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus, pour pouvoir vraiment y mettre un terme. Avoir vraiment ce courage, cette volonté-là, d'aller jusqu'au bout des choses. Oui. On vous invite à vraiment être dans les projections, dans la visualisation aussi, du résultat, hein, de ce que vous allez obtenir. Donc écoutez-vous, projetez-vous, accrochez-vous à cette idée-là pour que vous puissiez vraiment vous sentir beaucoup mieux, hein, vraiment, et pour que les choses se concrétisent dans la matière et, voilà, et que vous soyez aidés et accompagnés pour ça. C'est très intéressant, ok. On va regarder du côté de votre énergie d'action et activité pour vous les cancers avec l'oracle des nombres. Donc du 15 au 31 mars pour vous les cancers. Alors, la sensibilité, oui. La méthode, voilà. Il y a un changement dans votre façon de faire. La méthode, c'est ça aussi qui va beaucoup vous aider. Donc il y a peut-être une nouvelle méthode, une nouvelle façon d'y parvenir, mais ça vient par rapport à votre sensibilité. C'est pas parce qu'il y a une voisine ou des amis qui ont réussi quelque chose avec une méthode une particulière que ça va forcément fonctionner sur vous. En fait, il faut se rappeler qu'on est tous des êtres différents avec une sensibilité différente et que il y a énormément de choses qui nous sont proposées hein, dans les méthodes, dans les protocoles, dans les choses comme ça, hein, que ce soit autant médical ou autre, qui ne permettent pas tous les résultats sur tout le monde en fait. C'est pour ça que ça ne peut pas fonctionner. On va dire ce qui ne marche pas ou ce qui marche chez les uns ne va pas fonctionner chez les autres. On n'est pas obligé de se calquer, de se comparer aux autres. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit ici le plus important, c'est de savoir vous écouter vous, de retrouver cette connexion, cette intuition-là qui fait que vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. En fait, on le sait, hein, vous regardez par rapport à la nourriture par exemple, on sait ce qui nous fait du bien parce que notre corps nous attire un petit peu vers voilà. Parfois on sent que on n'a pas mangé suffisamment de légumes et du coup on va être attiré par le frais, par le vert. Faites des petits exercices comme ça, parfois on va être attiré par le vert parce que ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé et notre corps naturellement nous en réclame. Alors, il va falloir différencier aussi avec l'attirance du sucre. Le sucre, c'est souvent un moment de réconfort, un moment de récompense. Essayez de voir ça comme ça, c'est-à-dire que quand vous je sais pas moi, vous avez terminé votre repas et que vous pensez à manger un dessert, bon finalement vous vous dites, est-ce que vous avez vraiment faim? Est-ce que vous en avez vraiment besoin? Pas forcément. Par contre, l'envie, oui. Et c'est ça qu'il faut différencier, c'est le besoin de l'envie. Et c'est un peu compliqué au début. Mais à force de faire ces petits exercices-là et de savoir vraiment ce qui nous attire dans le sens où on a un besoin, de faire la différence avec l'envie et par l'envie de l'habitude. Donc on sait très bien finalement qu'est-ce qui est mauvais pour soi. Je pense qu'on l'a identifié, la plupart du temps en tout cas, hein. Ou alors si c'est pas le cas, là il va falloir peut-être l'identifier. Mais en tout cas ce qu'on vous dit ici, c'est que c'est vous qui avez les réponses par rapport à vos propres méthodes. Hein. C'est ça qui va être important. En tout cas, vous allez être guidé vers ça. Ok, donc la sensibilité, donc c'est votre énergie à vous, c'est votre sensibilité à vous. Donc, avec le tarot, le Téléma Tarot, vous avez la 2 de denier qui parle effectivement de quelque chose d'instable. Alors, la 2 de denier, c'est quand on essaie d'équilibrer quelque chose mais qu'on n'y arrive pas.
Donc je parlais d'alimentation, hein, ça peut très bien parler de ça, en tout cas je pense pour beaucoup ça peut parler de ça. Donc c'est une difficulté en fait à trouver un équilibre parce que pour certains on n'a pas le temps de cuisiner correctement, de faire les courses correctement, financièrement on n'a peut-être pas les moyens. Donc là il faut essayer de sortir de notre façon de faire par habitude qui est peut-être pas forcément la mieux adaptée pour soi. Hein. Donc il faut essayer de trouver des meilleures façons de faire. 7 de denier. Oui, ça peut nous demander du temps. Ça nous demande du temps et de l'investissement aussi au niveau de nos efforts ou de vos efforts par rapport aux résultats que vous souhaitez obtenir. Donc là, il y a vraiment besoin effectivement de savoir s'écouter soi, de savoir essayer de s'adapter au mieux, d'avoir essayé de faire ce qu'il faut en tout cas pour équilibrer les choses, mais avec beaucoup de patience, avec beaucoup de, je dirais, la 7 de denier, c'est la patience, mais c'est aussi de continuer à fournir des efforts parce qu'on sait que le résultat, ce sera sur le long terme. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre 9 de denier, ça c'est très bien. Bon, la 9 de denier, c'est quand on récolte les fruits de ses efforts. Et c'est aussi se sentir enfin libéré de quelque chose, se sentir enfin à nouveau soi-même, à nouveau plein de richesse, hein, voilà, comme si on avait vécu une expérience enrichissante et puis en même temps de mieux se connaître et de mieux comprendre comment on fonctionne soi. C'est le côté individuel aussi, la 9 de denier, où on est capable de s'apporter ce dont on a besoin. Voilà. Que ce soit sur le plan matériel financier, mais que ce soit aussi peut-être sur d'autres plans. Hein, voilà. Donc là, il y a vraiment quelque chose comme ça. Il faut s'écouter soi, parce que c'est une période qui est très intéressante pour ça, pour que vous puissiez récolter les fruits de vos efforts. Ça peut aller même très vite pour certains d'entre vous. Ok, 10 de denier, ouais, effectivement, ouais. Il y a une nouvelle organisation au quotidien qui peut être très intéressante et qui porte ses fruits. Alors ça peut être soit effectivement dans l'organisation du quotidien, mais soit aussi dans votre façon de travailler. Peut-être c'est ça, une méthode de travail, il y a quelque chose comme ça, quelque chose qui vous correspondrait davantage. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous. Hein. L'écoute de soi, le fait de mieux se connaître, de mieux comprendre comment on fonctionne, plutôt que d'aller contre soi-même, d'aller contre effectivement parfois quelque chose d'inconscient par exemple, voilà, c'est ça qui peut créer un déséquilibre. Donc là pour moi vous comprenez quelque chose d'essentiel à vous-même qui va vous permettre d'avancer et surtout de récolter les fruits de vos efforts. Ça c'est surtout c'est très important pour trouver un nouvel équilibre en fait. Hein. Ok. Sur le plan relationnel et sentimental, donc pour vous les cancers, sur le plan relationnel et sentimental, du 15 au 31, l'intuition aussi, donc la sagesse, l'écoute de soi. Voilà, la force, la maîtrise. Là, il y a quelque chose que vous allez mieux maîtriser, que vous allez vous sentir enfin en confiance, que vous allez sentir peut-être dans une position où justement vous avez la force et le courage nécessaires de régler ce qui a besoin d'être réglé, voilà, ou d'exprimer ce qui a besoin d'être exprimé. En tout cas, votre intuition est si forte que vous allez être capable de l'écouter et vous allez vous sentir justement guidé dans la bonne direction. Donc il y a une notion de confiance qui revient là, confiance en soi. Alors... Ok, valet d'épée. Bon, le valet d'épée en général, c'est une énergie qui vous pousse à être un peu curieux, qui vous pousse à poser des questions, à enquêter, à savoir. Voilà, c'est l'envie de savoir. Alors, tout dépend comment on s'y prend. Hein. Effectivement, le valet d'épée, il n'est pas très très expérimenté pour avoir ses réponses. Mais bon, il essaie, il apprend. Voilà, c'est aussi l'apprenti, c'est aussi l'étudiant. Hein. L'idée de vouloir étudier quelque chose, de vouloir... Voilà, allez plus loin. Oh, le valet de coupe, très bien. Bon, il y a deux énergies de valet qui parlent quand même de quelque chose d'assez jeune, quelque chose de nouveau peut-être sur le plan relationnel, peut-être des nouvelles relations où voilà, vous faites connaissance avec des personnes. Vous ne savez pas encore si vous pouvez faire confiance, mais voilà, vous vous fiez beaucoup à votre intuition, justement, pour apprendre à connaître, pour poser des questions, pour pouvoir aussi peut-être exprimer des émotions, savoir, voilà, à l'image du valet de coupe qui n'est pas forcément très à l'aise, mais qui essaie, hein, qui apprend, qui est là à découvrir un peu le monde, à découvrir un peu l'autre, hein, s'il s'agit d'une nouvelle relation. Ouais, il y a quelque chose, hein. La 2 de denier, ok. Et, oh, l'as de coupe. Bon, il y a bien quelque chose de nouveau. Hein. Il y a possiblement un nouveau départ sur le plan émotionnel pour vous, les cancers, où vous allez vous sentir en position de force parce que vous allez être à l'écoute de vous-même, à l'écoute de votre intuition, à l'écoute surtout de voilà, et de vous dire, ok, je vais faire confiance à la vie, et du coup, je vais essayer
moi, de faire ce qu'il faut. Même si je suis un peu timide, même si je suis un peu maladroit ou maladroite, c'est pas grave, je commence, j'engage la conversation, j'engage, je vais devant et puis je verrai bien. Bon, on voit qu'il y a quand même pas mal de doutes, pas mal d'incertitudes avec la 2 de denier, c'est pas toujours très au point, mais c'est pas grave, le but c'est faire les choses avec le cœur. C'est d'y aller avec le cœur, c'est voilà. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie de sortir d'un célibat si vous êtes célibataire, que vous allez vous dire bon je vais me confronter un peu aux autres et puis je vais essayer voilà, je vais essayer d'avancer, je vais essayer d'expérimenter, je vais essayer d'y aller. Pour d'autres, ça peut être une quête du pardon aussi. L'as de coupe peut parler aussi d'un mea culpa, de vouloir pardonner, se pardonner à soi et démarrer quelque chose de nouveau. Alors on y va à tâtons, hein, on voit bien que c'est pas encore très bien ficelé, mais c'est pas grave, vous essayez, vous faites les choses quand même parce que votre intuition vous invite à faire les choses, parce que vous voulez faire les choses qui vous correspondent davantage et surtout des choses qui ont du sens et qui sont importantes pour vous sur le plan émotionnel. Ouais. Chariot. Bon, il y a une détermination à obtenir quelque chose quand même. Mais bon, c'est encore un peu fébrile, mais vous allez y arriver. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Vous allez y arriver parce que vous allez le faire avec votre propre sensibilité. Ok. Peut-être que pour certains, vous cherchez aussi à... Oui, à vous rapprocher de quelqu'un. C'est un peu timide, mais voilà, vous voulez le faire, même s'il y a des jours avec, des jours sans, hein, vous avez plus confiance en vous en certains jours, puis le lendemain plus du tout, enfin c'est pas très stable, c'est pas très... voilà, vous cherchez en tout cas un équilibre, mais vous cherchez, en tout cas vous faites ce qu'il faut pour essayer de découvrir, d'apprendre, pour pouvoir vous sentir pleinement épanoui par la suite. Ok, allez, on va essayer d'avoir un message du tarot des anges gardiens pour vous, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, du 15 au 31 mars. Ouh! Exprimez ses rêves, vous êtes prêt pour le grand départ, vous êtes suffisamment préparé et il est temps de franchir le pas. Mettez en place les premiers petits changements, si petits soient-ils. Tenez compte de tous les signes que vous envoient vos anges gardiens afin de vous guider dans la bonne direction. Acceptez tout ce qu'ils mettent à votre disposition pour vous aider à atteindre votre objectif. Voilà, donc là on vous dit bien qu'il y a quelque chose que vous souhaitez atteindre, que vous souhaitez faire. On vous dit d'y aller doucement mais sûrement, voilà, donc c'est pour ça qu'il y a un départ un peu timide, mais voilà, vous prenez sur vous et vous faites ce qu'il faut pour que les choses portent leurs fruits en fait. Hein, voilà, donc on vous dit d'avoir confiance en la vie, vos guides et vos anges en fait vous guident très bien, voilà. Donc c'est une très belle période pour vous les cancers. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.